Salut les plombés. Alors aujourd'hui, je voudrais faire un peu de pub, si je puis dire, pour les chargeurs de chez Carm, que j'utilise déjà depuis un certain moment. Alors je me suis commandé 2 chargeurs en unicoup pour placer sur la FX Impact M4. Et je me suis commandé le chargeur multi-coup, bien entendu, prévu pour des slugs et des plombs, bien entendu aussi. De chez Carm également. Donc c'est le premier test que je vais réaliser avec ces chargeurs. Une chose est certaine, c'est que la finition est parfaite. J'en avais commandé aussi pour la FX DRS et j'en ai pour toutes les autres armes que je possède. Et la finition est vraiment excellente. Donc aujourd'hui on va tirer avec le chargeur, avec les slugs de chez Altaros en 31 grains, et on fera ces slugs-là en 31 grains, et on fera le test aussi avec les 32 grains et voir un peu ce que ça donne. J'ai pas de doute par rapport à la qualité des tirs. Enfin voilà, c'est pour voir aussi par rapport au chargeur ce que ça va donner. Allez, on se reprend. Voilà, c'est parti. On va tirer sur des cibles, je vais prendre la vitesse. On va tirer sur des cibles réactives. On teste le chargeur. Il y va parfaitement. Et ça rentre dedans comme dans du beurre. Alors, on va prendre la cible du haut à gauche. Niveau armement, pas de souci. On est à 288 mètres secondes. Il y a du vent. On va remonter un tout petit peu. « 290 mètres secondes. Oula. Elle envoie patate, hein. On est à 290 mètres secondes. On pourrait diminuer un peu. Je vais diminuer de 2 crans pour voir un peu si on obtient quelque chose de plus stable. On prend la deuxième cible du haut. « 284. 283. 84. Pas de raté au niveau du chargeur. Le groupement paraît un peu mieux. On n'a rien à gauche. On va mettre un clic. J'en tire encore 2. Oh là.
On a 283 mètres secondes. C'est les slugs Altaros en 31 grains. On voit que comme pour beaucoup de marques, de temps à autre, on a un raté au niveau d'un slug. Alors c'est un raté ou c'est moi, hein, c'est très possible aussi. On va faire la deuxième cible, la troisième, pardon. Je vais remettre un cran. Je sais pas si ça changera beaucoup. Voilà. C'est des tirs non groupés, hein. Enfin, si groupés, mais c'est déjà des gros groupes. Je me pose la question du modérateur. Ou alors ce sont les slugs. Il en reste encore un. Voilà. Ça peut être le modérateur, c'est un 5.5. Généralement, j'aime bien les prendre un calibre au-dessus. C'est toujours mieux. Je vais vérifier la pression qui me reste dans ma bouteille. Il me reste 190 bars. J'avais déjà fait des tests avant. Donc 190 bars. Déjà raccordé. Voilà. On va essayer un petit coup. Ouais, je m'en doutais un peu. C'est pas top, Made in China. Hein. Oui, voilà, c'est ce que je disais, Made in China. Ah oui, mais il est ouvert, pardon. Ah, c'est moi. Bon, on coupera au montage. Hein. Alors, je ressens en bas. On va. On va essayer. On ne voit rien du tout. 227. On va la laisser connecter.
Et on va tester l'Unico et on va tester avec les 32 grains pour voir. Voilà, parfait. On va voir ce qu'on va donner les 32 grains. J'en ai perdu quelques-uns. Voilà. Donc là, on est sur du 32 grains de chez Altaros encore. On va viser la deuxième rangée en partant du haut, la cible de gauche. C'est quand même une autre qualité, hein, les chargeurs. Parce que le but aujourd'hui, c'était ça. C'était le test des chargeurs. On est à 279 mètres secondes. Encore une fois, je reviens toujours sur l'aspect vitesse. Où je reviens à dire que les 280 mètres secondes sont vraiment la top idéale pour tirer. Vous en avez la preuve devant les yeux. 4 slugs. Alors c'est les 32 grains, ceux-ci. Eh ben, ils sont top pour sur cette carabine, franchement. Bon, j'essaye un 31 grains sur la cible d'à côté. Il est possible aussi que, tout comme avec le chargeur FX, mais on va le savoir tout de suite. Donc là, on est à droite. On est un peu haut en vitesse. On va diminuer. J'ai diminué de 2 crans. On va essayer de revenir à 280 mètres secondes et voir ce que ça donne. Les 31 grains ont l'air un peu moins précis. C'est pas mauvais, mais comparé aux 32 grains, je augmente d'un cran. Comparé aux 32 grains, ils ont l'air un peu moins précis. Après, dans mes souvenirs, les 31 grains étaient en tout cas, étaient prévus pour un canon standard de chez FX. C'est une possibilité pour laquelle il serait peut-être un peu moins efficace. Je dis bien une possibilité, je ne suis pas le savant.
281. Bon. Essayer de tirer plus vite, mais j'y crois pas. Bon. On retente les 32. Et puis on s'arrêtera là pour cette vidéo. Donc, au niveau des chargeurs Carm, donc n'hésitez pas, franchement, c'est un peu moins cher que les originaux, voire pour certains beaucoup moins cher. Et c'est de bien meilleure qualité. Les 32 grains, ils sont top, hein. Ouh. C'est vraiment un plaisir. Ouais, c'est vraiment un grand plaisir. Un dernier pour la route. Popo. Voilà, allez, je vais conclure là-dessus. Donc, au niveau des chargeurs Carm, il n'y a rien à dire. Je ne pense pas que ce soit le chargeur qui joue un rôle dans le fait que les cibles ne soient pas des meilleures, mais enfin bon, on va pas cracher dessus, c'est pas mauvais non plus. En unico, en tout cas, les 32 grains et les 31 grains, les 31 grains sont moins bien comportés, les 32 grains au top, vous l'avez vu, quasi du trou dans trou à 50 mètres, donc rien à dire. Donc voilà, petite pute, ça va aller les gars. Petite pub en parenthèse pour le matériel de chez Carm, donc n'hésitez pas à aller voir leur page et faites-vous plaisir. Allez, ciao ciao les gars, ciao.